Christ, les saints innocents furent mis à mort. Compagnons de l'agneau sans tache, ils chantent sans fin dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête des saints innocents, ces petits-enfants qui ont donné leur vie pour que le Fils de Dieu soit mis à l'abri du tyran. Gouverneur, que le Seigneur nous aide par l'intercession de ces innocents pour que nous aussi nous soyons de vaillantes personnes qui défendent la vérité du Christ, qui défendent la foi que le Seigneur nous a transmise. Comme nous sommes des pécheurs, dans un moment de silence, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors nous avalaient tout vivant dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le tort nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entrant dans une violente fureur, il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui que nous célébrons cette fête des saints innocents, cela nous rappelle combien le cœur de l'homme est noir, combien le cœur de l'homme est capable d'utiliser tous les moyens pour pouvoir s'assurer le pouvoir. Le roi Hérode, pas peur de perdre ce pouvoir humain qu'il a, pas peur d'un petit enfant qui vient de naître, il est allé jusqu'à tuer des milliers, des centaines d'enfants juste pour préserver ce pouvoir. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas en train de gouverner jusqu'à nos jours. La mort l'a rappelé et il est parti. Il a laissé ce pouvoir qu'il a tant désiré, qu'il a tant protégé durant toute sa vie. Il a laissé toutes ces choses derrière lui. Chers frères et sœurs en Christ, le mal produit ou engendré par les hommes se trouveront toujours sur nos chemins. Nous nous rencontrerons toujours avec des personnes qui vont nous chercher du mal, qui vont chercher à profiter de nous,
qui chercheront à nuire, soit à nous-mêmes ou à l'un des personnes que nous aimons. Et c'est une réalité. Ça fait mal de le dire, ça fait mal de constater cela, mais ça fait partie de la réalité humaine. Mais à côté de ce mal, à côté de ce cœur noir de l'homme qui cherche à détruire juste pour garder ou conserver son pouvoir, nous retrouvons la puissance de Dieu, nous retrouvons la gloire de Dieu. Surtout, nous retrouvons un Dieu qui est fidèle à sa promesse, un Dieu qui prend soin de son enfant, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Voyant le complot, voyant ou prévoyant que, sachant que le roi allait mettre à mort son fils, Dieu, dans le songe, révèle à Joseph ce que Joseph doit faire pour pouvoir protéger son fils bien-aimé. Chers frères et sœurs en Christ, à travers le baptême, nous recevons l'adoption filiale de Dieu. Nous nous dirigeons à Dieu comme nous le disons dans la prière du Notre Père. Nous l'appelons Papa. Si Dieu est ton Père, si tu es un fils pour Dieu, comment Dieu ne peut-il pas te protéger dans les moments difficiles? Comment Dieu ne peut-il pas te protéger contre tes adversaires, contre tes agresseurs? N'as-tu pas cette confiance? S'il a pu protéger son fils du roi Hérode, il le fera aussi pour toi. Il le fait déjà pour toi. Mais il te manque la foi. Il te manque cette assurance pour croire que, en réalité, Dieu est avec toi dans ces problèmes. Que les ennemis n'auront jamais la victoire sur toi parce que ton Père est le Créateur du ciel et de la terre. Chers frères et sœurs, nous manquons souvent de cette foi en Dieu. Nous manquons de cette foi en notre Père, en ce Dieu qui nous aime et qui a donné son Fils en sacrifice pour nous. Plusieurs fois, nous manquons de cette foi que Dieu peut nous protéger contre les ennuis, contre les adversités. Dieu est présent. Combien de personnes dans nos pays, dans nos villes, vont chez les féticheurs juste pour se protéger des sorciers, même des chrétiens catholiques, par peur de la sorcellerie, au lieu d'avoir confiance à Dieu, ils vont chercher d'autres remèdes hors de la foi catholique. Peut-être ils iront voir ce pasteur ou bien un de ces pasteurs qui sont en train de faire des miracles pour lui demander qu'il vienne à leur secours. N'aviez-vous pas confiance, chers frères et sœurs, en l'Eucharistie, en Jésus présent dans le pain et le vin consacré? N'as-tu pas confiance en l'Esprit Saint que tu as reçu le jour de ta confirmation, baptême et de ta confirmation? N'as-tu pas confiance que Dieu vient à habiter en toi? Quand nous faisons la catéchèse, on nous a enseigné que l'une des grâces que nous recevons à travers la réception du baptême est que Dieu lui-même vient habiter en nous. Une des grâces que nous recevons à travers la communion du corps et du sang du Christ est que le Christ lui-même habite en nous. Comment se fait-il que Dieu va habiter en toi et les puissances de ce monde auront la victoire sur toi? Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Dieu t'aime. Dieu qui a fait de toi son Fils ne permettra jamais, je dis bien jamais,
que le pouvoir de l'ennemi triomphe sur toi. Fais confiance à lui. Comme il a sauvé son fils, il a déjà démontré dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du peuple d'Israël, il a fait des merveilles dans la vie de son peuple et il continue par faire ces merveilles. Il le fera aussi pour toi. Je ne sais pas la situation difficile que tu es en train de traverser. Je ne sais pas les problèmes que tu es en train de traverser en ce moment, mes frères et sœurs. Je veux juste te dire que le Seigneur est avec toi. Tu sortiras vainqueur de ces problèmes. Aie foi en lui. Comme il a fait pour son fils, il le fera aussi pour toi, parce que toi aussi, tu es son fils. Faisons un moment de méditation en silence. Chers frères et sœurs, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique répandue à travers le monde, pour le pape, pour les évêques, afin qu'ils soient fidèles à défendre la vérité que le Christ leur a confiée et qu'ils conduisent le peuple de Dieu vers la cité céleste. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui, durant ces fêtes de fin d'année, ont souffert d'un accident et qui sont dans les lits d'hôpitaux, ceux qui n'ont pas pu faire célébrer cette fête à cause d'une maladie, que le Seigneur vienne les visiter, leur guérisse de tous leurs maux et leur donne la paix du cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour chacun de nous qui nous sommes en train de nous préparer pour commencer la nouvelle année. Cette nouvelle et cette année qui est en train de s'achever a été pour certains une année très dure. Pour d'autres, ça a été une année de plusieurs attentes et à la fin, ces attentes n'ont pas été atteintes. Prions le Dieu de la miséricorde qui tourne ses regards de compassion vers tout un chacun de nous et fasse que l'année 2023 nous apporte bonheur et paix. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu est béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Purifie ceux qui s'empressent à te servir.
puisque tu veux que tes mystères soient une source de salut même pour ceux qui n'ont pu te connaître. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les saints bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte en ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.